Coucou tout le monde, c'est Marshmallow LPS. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un nouvel unboxing des nouveaux Pet Shop G7. Et sur ce, je vais pas plus parler, on commence tout de suite parce qu'il y a 5 packs à unboxer et ça fait quand même pas mal et j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, donc c'est parti. Donc je vous présente les packs qu'on va unboxer aujourd'hui. Il y a 4 blind box et le dernier Petfluencer qui me manquait. Et pour ceux qui n'avaient pas vu ma toute première vidéo unboxing sur les nouveaux Pet Shop, je vous mets ça dans le i en haut à droite si vous voulez voir les autres packs Petfluencer et les duo packs. On va commencer par le pack Petfluencer, je pense, le plus gros d'abord. Donc petit cutter pour enlever le scotch en haut parce que évidemment je vais garder la boîte. Et d'ailleurs j'avais prévenu dans la vidéo précédente, mais les prix ont augmenté malheureusement. Enfin je m'attendais pas à ce que King Jouet augmente, mais ça a augmenté sur Amazon et King Jouet. Ça a pris 2 balles sur les Petfluencer, je pense que ce n'est pas fini. Donc si jamais les Pet Shop vous tentent et que vous ne voulez pas attendre que ça sorte, je sais pas, dans les Leclerc ou tout ça, je vous invite peut-être à les prendre maintenant et ne pas attendre parce que ça risque d'augmenter encore plus avec le temps. Et déjà que c'est ultra cher à mon goût, après les Smith Toys devraient les avoir bientôt et c'est censé être moins cher d'après le site. Donc j'ai envie de dire quand ça va être dans les Smith Toys, moi je vais me jeter dessus, j'ai envie de dire. Parce que si ça augmente après, problème de payer 10 balles de plus alors que je sais pas, normalement le pack est censé être à, je sais pas, 15 balles alors que c'est la même chose mais juste ça prend 10 balles parce qu'il y a une espèce de cote de popularité en mode ah bah il y a de la demande donc ça augmente. Je crois que ça a un nom ce truc là, enfin, je sais plus comment ça s'appelle mais s'il y a de la demande, ça augmente. Ma caméra a plus de batterie, bah c'est nice. Normalement elle est censée tenir 15 minutes, j'avais compté une fois. Donc je vais me manier le cul. Donc déjà j'ai enlevé le petit panier et le chien, trop choupi, donc il est nacré. Et pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo précédente, nous on a des éditions variantes, j'allais dire européennes mais on sait même pas si c'est européen. Donc on terminera évidemment par la carte et le décor. Je prends d'abord les figurines et les accessoires. Et juste là on a le petit lapin. Faudra que j'envoie des photos à ma meilleure pote parce que c'est son pack favori. Puis bon, comme ça pour aller voir de près à quoi il ressemble, qu'elle m'avait demandé sur Discord la qualité et tout. Donc faut pas que j'oublie. Donc pour les accessoires on a un petit panier, nouveau panier qu'on n'avait jamais eu auparavant donc ça fait plaisir. Petit sèche-cheveux classique, hein, ça on a déjà eu mais la couleur est peut-être différente. Je crois qu'on a eu que des bleus avant. Petite brosse bleue, trop stylée. Et petit peigne, je crois que ça existait déjà avant mais moi j'en ai pas de cette forme. Et je vais vous montrer les Pet Shop d'un peu plus près maintenant que j'ai zoomé. Voilà. Il y a du nacré que sur un Pet Shop à chaque fois dans les Petfluencer. Donc là c'est sur le chien maltais et dans les autres packs c'est le dauphin et le hibou. Donc je vais récupérer la carte et le décor. Le décor se trouve derrière la boîte. Il y a l'emballage là carton et bah faut tirer et c'est derrière. Et pour la carte je vais vous montrer où c'est après. Donc là le décor représente une chambre. Ça c'est stylé pour les décors de vidéo ou tout ça à mettre en fond en vrai. Il y a moyen d'en faire quelque chose, ça j'aime bien. Et sinon pour les cartes c'est juste ici en bas de l'emballage. Donc je vais reprendre la même technique que l'autre jour. Petit cutter. Comme ça j'abîme pas l'emballage ni la boîte. Je crois que j'ai mal visé. Après il n'y a plus qu'à tirer. Et là il y a une petite languette juste ici. Je sais pas si ça se verra. Voilà, là normalement on verra au montage. Juste là on a la checklist du coup. Je vous laisse mettre sur pause si jamais ça vous intéresse. Et j'ai parlé plus en détail après de ce qui était écrit dessus dans la vidéo dans le i en haut à droite si jamais vraiment vous voulez chaque détail. Mais je vais pas me répéter à chaque fois parce que sinon ça va être chiant. Juste là on a la carte du chien maltais. Alors je commence à me demander si les cartes ne sont pas uniques. Genre parce que j'ai vu Axel LPS montrer sa collection et pour l'instant on a les mêmes. Donc pourquoi faire des échanges? Je comprends pas trop du coup. Il est rare parce qu'il y a le petit logo là si on s'en réfère à la checklist. Mais du coup je comprends pas pourquoi les gens voulaient faire des échanges. Du coup le petit code Roblox. Et les gens sur Insta ils étaient en mode ouais les cartes sont pas les mêmes. Par exemple là j'aurais pu soi-disant tomber soit sur le lapin ou soit sur le chien. Sauf que tout le monde a les cartes des Pet Shop nacrées. Et j'ai pas été la seule à avoir celle du Mannequin Echo juste ici, celle-ci. Donc je comprends pas. J'ai encore vu personne avoir la carte du berger allemand par exemple. C'est bizarre, je comprends pas pourquoi faire des échanges alors. Je comprends pas. Bon en tout cas si jamais j'ai plus d'infos là-dessus bah, je le dirai en vidéo hein, mais pour l'instant on sait pas plus que vous. Tout ce que je remarque c'est qu'on a tous les mêmes cartes pour l'instant. On va continuer l'unboxing avec les petites blind box. Hop, c'est bien emballé hein. Le code Roblox, la checklist et la carte du Pet Shop qu'on a eu, le petit lapin. Et celui-là normalement il est commun vu le petit logo de l'empreinte de patte. Donc on regarde dans l'emballage. Non mais ils l'ont super bien emballé. Non mais ils l'ont enroulé, c'est abusé. Alors déjà il y a le petit accessoire. Le petit accessoire est en plastique, c'est une petite écharpe. Et j'aime bien le fait que ce soit en plastique. Il y a plein de gens qui avaient critiqué quand c'était sorti. Moi perso j'aime bien le fait que ce soit en plastique parce qu'au moins ça ne s'abîme pas. Que le tissu ça bouloche un peu quoi. Donc bref, il est magnifique. Donc du coup il a son petit logo juste là, Chili Est, je crois que c'était ça. Il est juste parfait, il est trop beau. Et je vais y mettre son petit accessoire du coup. J'allais dire ça se trouve ça y va pas mais si c'est obligé. Je suis bête moi. Voilà, trop mignon. Oh il est trop choupi. Je valide complètement ce Pet Shop. Hop, coup de cutter ici, on passe à la deuxième boîte, il en restera plus que 2 après. Hop,
Bon, checklist et code évidemment. Le code je vous le remontre pas, hein, c'est exactement la même chose, c'est le jeton jaune. Et on va avoir le chat himalayen, let's go. Je sais pas ce que c'est comme accessoire dedans, je me souviens plus. Donc on a une petite boisson, trop choupi, avec une nouvelle couleur d'ailleurs. Et là on a un chat himalayen aux yeux verrons d'ailleurs quand il avait été annoncé. Je crois que c'était le coup de cœur de tout le monde. Vraiment, ce pet shop, il nous a tous conquis. Il est trop mignon et je le valide complètement. Il est magnifique, je suis trop heureuse de l'avoir. Oh là 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 là. Trop beau. Et donc du coup pour la rareté qui est écrite sur la carte, c'est commun vu l'empreinte de patte. On enchaîne avec l'avant-dernière boîte. Putain, j'arrive pas à passer le coup de cutter là, je sais pas pourquoi. Ah voilà. On aurait cru qu'il y avait eu double scotch, bizarre. C'est bien que ça s'ouvre par en dessous parce que comme ça abîme pas la boîte. Donc là qu'est-ce qu'on va avoir? Le code Roblox et la checklist. Elle est magnifique cette carte, je l'aime beaucoup avec son petit trône là. Donc du coup on va avoir le corgi et il est commun. Normalement son accessoire c'est une couronne de mémoire. C'est une couronne. Parce qu'il y a un corgi qui ressemble dans le playset donc c'est facile de confondre. Oh, il est vraiment beau. Faudrait peut-être que je fasse une vidéo quand j'en aurai plusieurs. Comparatif, parce qu'il ressemble un petit peu à un autre corgi qui existait déjà dans les G2. C'est bien par contre parce que c'est du plastique, genre, comment je pourrais dire, flexible. Vous savez, c'est pas du plastique dur comme à l'époque. À l'époque, c'était méga dur à mettre sur les figurines. Que là, maintenant, c'est limite mou, genre. Donc il ressemble au chien, pour ceux qui n'avaient pas la rêve, qui était avec le scooter et la Blythe à l'époque. Je mettrai une photo du pack juste ici. Et bah, il est juste trop beau. Alors, il a quand même des petites différences, hein, mais c'est surtout les couleurs qui sont un petit peu semblables. Donc c'est facile de les confondre. Et puis quand j'aurai celui du playset, bah ce sera intéressant je pense de faire la comparaison tout simplement. Donc c'est cool, en tout cas je valide complètement ce pet shop. Et là normalement du coup je rachète pas de pet shop avant février parce que j'attends qu'ils sortent dans d'autres magasins parce que là les King Jouets c'est... J'abuse un peu, j'allais dire un goût financier mais juste ça coûte plus cher quoi. C'est dommage de prendre tous les pet shops une blinde alors que normalement bah ils coûtent pas ce prix là quoi. Puis après il va y avoir les tubes potentiellement dans les magasins et tout, ça j'ai hâte. Puis au pire des cas je les prendrai sur Amazon. Donc, du coup la checklist et le code Roblox encore une fois. Et d'ailleurs pour ceux qui me suivent sur Insta vous devez vous dire mais Marshmallow là l'autre jour tu nous achètes un set Petfluencer et deux blind box et là t'en as 4. Bah, c'est juste que ce week-end j'étais dans un autre King Jouet pour essayer de trouver le cavalier King Charles et malheureusement il ne l'avait pas donc c'est tout. Et je crois que celui-là est commun. Non exotique je crois celui-là. Ouais il est exotique celui-là, my bad. Voilà donc c'est le premier pet shop et c'est un peu la mascotte si on peut dire ça du reboot des pet shops, genre on l'a vu partout. Donc c'est un peu comment on pourrait dire, ouais une mascotte, c'est trop cool de l'avoir quoi. Et vous voyez c'est vraiment comme je vous disais le jour, les yeux sont ultra glossy et tout. Et avec ma meilleure pote on en parlait sur Discord justement et vraiment je trouve que la qualité de la peinture, il y a eu un énorme glow up hein. Vraiment regardez les petits cœurs là près des yeux, avant c'était pas aussi détaillé. Vraiment je trouve honnêtement qu'ils ont pas de défaut hein. Moi je suis d'accord avec ma pote, ils ont aucun défaut, ils sont magnifiques. Et donc du coup l'accessoire, petite feuille de bambou, voilà on l'avait vu un peu partout ça, donc on savait déjà ce que ça allait être l'accessoire, mais moi c'était surtout la figurine que je voulais évidemment. Oh là là comme elle est trop belle, elle est vraiment magnifique, je l'aime beaucoup trop, vraiment bien faite. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai vu des gens qui se plaignaient que leur pet shop avait des défauts. Moi pour l'instant j'ai pas de pet shop avec des défauts, la qualité du plastique et tout c'est nickel quoi, y a rien à redire de mon côté. Je vais pas faire l'hypocrite à suivre le mouvement à dire ouais ils sont moches, non franchement ils sont ultra clean, la peinture et tout ultra propre, ça fait trop plaisir. Les accessoires qui sont dedans ils me plaisent, c'est une dinguerie donc je vous repasse vite fait chaque petite figurine, mais vraiment magnifique. J'aime trop les couleurs qu'ils ont utilisées en plus, ça change un peu, puis le fait qu'on ait à nouveau des pet shops aux yeux verrons et tout, ça fait trop plaisir. Il y a eu des leaks sur Amazon pour la série 2 des blind box et il y a un mannequin écho les gars, ça c'est mon prochain objectif de figurine. Le logo LPS est un peu plus différent sur celui-là, tiens je viens de remarquer, donc ça gêne pas hein, évidemment, mais c'est bien de le remarquer. Le chat himalayen juste trop beau. Le corgi, je me demande quand j'aurai le playset s'ils se ressemblent vraiment les corgis parce que j'ai jamais pris le temps de vraiment les comparer via des photos et je pense que IRL on s'en rendra mieux compte, mais ça m'étonne un peu parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils se ressemblent de ouf. Alors je me demande c'est quoi les différences et tout, donc trop hâte d'avoir le playset pour pouvoir comparer ça. Et le petit dernier, le plus beau je pense, en tout cas mon préféré, alors que de base je pense pas que c'était mon préféré, mais c'est celui-là. Je sais pas pourquoi j'ai un énorme coup de cœur dessus maintenant que je le vois IRL et je comprends les gens qui étaient vraiment in love une fois qu'ils l'avaient déballé. Bah les gars on est ensemble parce que vraiment je suis pareil. Donc eh bien écoutez c'est déjà tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude bah n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, de mettre un petit like avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et dans les commentaires bah, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces nouveaux pet shop G7, si vous avez réussi à en trouver en magasin et si c'est pas le cas bah dites-moi quel pack vous allez prendre en premier. Et ben moi sur ce je vous laisse, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et bisous tout le monde.